Alors, je viens de recevoir un message vocal d'une de mes clientes qui a un programme, qui a pris un programme d'accompagnement. Là, on a fait, c'est son deuxième programme d'accompagnement. Là, elle voulait travailler sur la reconnaissance, bon, peu importe. On a fait une première séance et revient toujours pour elle sur le tapis la question de être reconnue et qu'on la voit en fait et qu'on reconnaisse ses compétences dans le monde professionnel notamment, sa valeur, son existence dans la famille, etc. Et elle change de job là, elle a trouvé, voilà, elle va changer de service, elle bosse dans le service public, elle va changer de structure, elle est contente. Voilà, parce que ça fait plusieurs années qu'elle bossait dans le service actuel et que ça se passait pas bien, que c'était difficile et justement tous ses efforts étaient invisibles et qu'en plus elle s'est tapé une évaluation lamentable de la personne qui était juste au-dessus, là, le N+1 comme on l'appelle, hein. Et ça lui restait vraiment au travers de la gorge, elle voulait éventuellement faire appel, tout ça, donc je lui avais dit: Flavie, soit vous effectivement vous le faites pour vous affirmer, parce que c'est ça qui est important, c'est vous vous affirmer, soit vous lâchez l'affaire en fait, puisque vous avez trouvé un autre travail, un autre poste et que dans le service qui va vous accueillir, ils sont très contents de vous accueillir et ils reconnaissent vos mérites. Bah, ça, c'est déjà une consécration. Et puis on a fait une séance, donc il y a quoi? Il y a 3 semaines, 2-3 semaines et on retravaille donc sur ce thème-là. Et là, donc je lui explique de mémoire, hein, c'est vraiment assez vaseux dans ma tête, hein, j'ai pas de mémoire. Mais en gros, je lui ai dit que c'est pas la peine d'attendre de la reconnaissance des autres, en fait. C'est une erreur d'attendre de la reconnaissance des autres. Parce que ça, tu peux attendre toute ta vie de la reconnaissance, hein. Quand tu attends de la reconnaissance des autres, ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de t'en donner. C'est ça le problème, hein. C'est pas que les autres ne te donnent pas d'attention ou de reconnaissance, c'est que toi, tu as une faille en toi qui fait que tu as une espèce de blessure, qui fait que il y a des moments où tu vas t'enfoncer complètement dans l'abîme, où tu doutes complètement de toi et tu ne te donnes plus aucune valeur. Tu es vraiment la serpillière au fond du seau, quoi. Et là, tu attends toujours l'aide des autres, parce que tu attends de voir que tu existes dans le regard des autres, que tu as de la valeur. Évidemment, ça n'arrive pas. Ah non, ça n'arrive pas. C'est normal, puisque tu ne vibres pas de ça, hein. C'est important, la vibration, hein. C'est l'histoire de la loi de l'attraction, ça, hein. La loi de l'attraction, c'est pas je veux tel truc, merci l'univers de me l'envoyer. Ça marche pas comme ça, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est je vibre de ce que je veux être, de ce que je veux faire, de ce que je veux obtenir. Je vais vibrer de cela en profondeur. Et donc, cette vibration va amener potentiellement une réalisation. Potentiellement, hein. Moi, par exemple, je veux vibrer de gagner au loto, ça va pas marcher, hein. Voilà. En tout cas, moi, j'y arrive pas, hein, personnellement. Voilà. Peut-être que je vibre pas assez de ça d'ailleurs, hein, ça doit être ça. Je dois pas vibrer suffisamment de gagner au loto, hein. Je sais que j'ai des gros doutes là-dessus, hein. Ah, je mérite pas de gagner au loto. Il y a des gens qui en ont tellement plus besoin que moi. Voilà, moi ça va être ça. Et donc on fait cette séance et donc je lui explique de lâcher le truc, quoi. C'est déjà derrière, c'est le passé. C'est pas la peine d'essayer de récupérer de l'estime de cette équipe qui ne l'a pas vu pendant des années, voilà, et qui n'a pas reconnu tout son travail. Et là, elle m'envoie un message pour me dire que donc elle quitte son job là dans les jours qui viennent, hein, ou dans le mois qui vient. Et là, elle remet donc un travail, un tableau, des tableaux qu'elle devait faire, qu'on lui a demandé de faire en très peu de temps. Et elle rend ces tableaux au big boss, hein, quelqu'un qui est au-dessus du N+1 justement. Il faut toujours essayer de passer au-dessus du N+1. Souvent le N+1 il n'est pas terrible, hein, et donc il bloque parce qu'il n'est pas nécessairement compétent. On se demande pourquoi il est là. Il utilise le travail des autres, il fait barrage pour pas que l'autre euh, ait la reconnaissance que lui veut avoir de ce travail. Il va s'accaparer le travail des autres. C'était typique, hein, j'en ai plusieurs des cas comme ça, hein, c'est dans ma clientèle, des personnes qui sont confrontées à des N+1 tout naze comme ça, là, bouh, affreux. Donc il faut essayer d'aller taper plus haut. Et là, elle rend donc ses tableaux, son travail à ce big boss, hein.
qui lui dit je vais dire bluffé, c'est pas le mot, mais peu importe, je suis vraiment extrêmement satisfait de votre travail. J'en reviens pas que vous ayez fait un tel travail en si peu de temps, de tout votre investissement pendant toutes ces années. Et je vais, avant de partir en vacances, je pars demain en vacances, et bien avant de partir, je vais vous écrire une lettre de félicitations. Je vais vous en donner une copie et j'envoie l'autre copie au service qui vous attend. Je veux qu'il sache ô combien vous méritez d'éloges. Et elle en pleure hein, sur leur message, tellement elle est émue. Voilà. La morale de l'histoire, c'est que quand tu veux quelque chose, tant que tu le veux, tu ne l'obtiens pas. Tu commences à obtenir les choses quand tu arrêtes de vouloir les obtenir. Et ça, c'est. Moi, je m'en aperçois tout le temps dans ma vie. Hein. Donc, quand tu veux très fort quelque chose, en même temps, il faut que tu te syntonises sur ce que tu veux, que tu vibres de ça, que tu le visualises. C'est déjà une réalité. Tu le mets déjà dans le champ du réel, de la réalisation. Et puis, après, tu lâches le truc. Voilà. Et tu t'intéresses à autre chose. Voilà. L'idéal, c'est quand tu es détourné de ton attention par autre chose qui accapare ton attention et ton énergie. Et tu as laissé le truc dans les tuyaux se faire. Et tu vas voir que ça a fonctionné. C'est assez bluffant. C'est pas évident, hein. Moi je dis ça, mais je connais la théorie et parfois ça marche pas. C'est une histoire d'alchimie, une histoire effectivement d'alignement. Faut avoir les bons guides aussi. Hein. Moi j'ai des bons guides, mais parfois, comme je ne respecte pas les règles, ça fonctionne pas, mon truc. Hein. Donc c'est assez subtil comme truc et parfois on met du temps à lâcher ça. On met du temps, hein, parfois des années hein, avant de passer ce cap et d'aller dans cette espèce de fluidité. Bien sûr, tout cela est tendu par la sobriété. C'est pas des châteaux en Espagne qu'on veut, hein, c'est juste être heureux d'une manière simple, avoir le nécessaire, ni plus ni moins, pouvoir s'offrir de temps en temps des moments un peu particuliers, des petites vacances, voilà, des choses comme ça. Rencontrer des belles personnes dans nos vies. Ça, c'est intéressant, c'est important, hein, rencontrer des belles personnes dans nos vies. Et puis, quand on ouvre, quand on a ce regard sur l'extérieur, sur les autres, eh ben, on rencontre que des belles personnes dans nos vies. Voilà, c'est bien. Puis les autres, on les évite, en fait. On va faire des nettoyages, hein, on va faire du tri dans tout ça. Donc voilà, c'était une petite capsule sur la loi de l'attraction, les attentes de reconnaissance et comment une fois que je me reconnais moi-même, une fois que je me donne ces félicitations à moi-même sur tous les plans, c'est-à-dire cet alignement parfait, à l'intérieur comme à l'extérieur, eh bien les choses se produisent et elles arrivent du coup naturellement. Voilà.